Et salut les amis, j'espère que vous allez bien. Voilà, petit unboxing aujourd'hui de l'Armor Max de chez Vaporesso. Donc on va un peu découvrir ce que contient ce contenu. Et après on va faire un descriptif un peu plus détaillé. Allez, c'est parti. Alors, le mode d'emploi classique. On verra ça plus tard. La box. La mode de camouflage. Je trouve qu'elle pète bien dans ce style-là. Un câble USB. Une résistance de rechange. Je crois qu'elle est montée en 0,40 d'origine. GTI Mesh en 0,20 et le fameux Cliro e-Tank 2 de chez Vaporesso avec son protection en TPU, en polyuréthane. Allez, on va brancher tout ça. Et deux adaptateurs pour les 18650. C'est une box double accu avec 18650 ou 21700. Donc ça c'est les adaptateurs 18650. Et voilà, ça s'allume bien. Voilà pour le contenu du coffret. Alors maintenant on va passer à son descriptif et à son utilisation. A tout de suite. Voilà de retour. Alors c'est une box qui mesure 156,6 mm sur 56,5 mm de large. Donc 156 par 56. Elle est entièrement recouverte de TPU. C'est comme un blindage en fait. Polyuréthane, anti-choc, anti-rayure. Il faut quoi faire quoi. Alors on peut voir son bouton central, c'est un bouton, ils appellent ça le bouton Unilock. C'est-à-dire en haut vous bloquez tout. Et en bas vous déclenchez. Vous voyez qu'elle est assez réactive. Je 1, 2, 3, 4, 5. Et là, elle se rallume. Donc le chipset, c'est le chipset Maxom. En dessous, vous avez le bouton plus moins. On va rester calé sur 55 avec cette résistance là. Après, on la changera peut-être. Voilà, que dire de plus avec son Cliro e-Tank 2 avec une capacité de 8 mm. Très facile de remplissage d'ouverture, il y a un bouton on-off là. Vous voyez, c'est franc, c'est solide, c'est du costaud. Tac. Tac, et là la petite trappe pour remplir le réservoir. Alors pour gagner du temps, j'ai déjà amorcé la résistance, donc on va passer au remplissage. Voilà, j'ai oublié de vous parler de l'airflow, qui se situe en bas. Voilà, ici. Il est fermé, il est ouvert. Voilà, c'est l'airflow par le bas. A priori, il est assez fiable, je l'ai constaté. Aucune chute dans les commentaires.
le remplissage. On va attendre 3-4 minutes. Tant que ça s'émule bien, même si elle est amorcée. On peut parler sur le chipset. Alors le chipset est ici. Il s'ouvre en appuyant 3 fois sur le bouton rapidement. 1, 2, 3. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Alors on va mettre entre le mode. Le mode fixe, c'est le mode de base. Le mode normal, le mode pulse, le mode écho et le mode température. Et dans les settings, on a le smart. On va mettre smart on. Compteur de puff, le thème, le coloris. On va le mettre en vert, là c'est plus sympa. Je trouve que ça va bien avec la box. Voilà, il est tout en vert. Alors le chipset est assez petit par rapport à la box. Mais bon, c'est pas gênant, on y voit bien. Après, il y a les 2 recharges de batterie là. On peut voir left et right. Le niveau de batterie. C'est une batterie qui est très autonome. Vous allez avoir une grande capacité d'autonomie, surtout avec du 21700. Ouais, il y a un très bon rendu du goût là. De la fraise de chez Ta Clope, c'est, on le sent bien quand même. Très bon rendu au niveau des saveurs. Elle pèse son poids, elle est costaud. J'espère que dans le temps, au niveau durabilité, ils en font la pub pour ça, au niveau solidité et anti-choc. Alors le seul hic avec cette box, c'est qu'elle n'est pas IP68, donc elle ne sera pas étanche à l'eau ni à la poussière, donc il faudra être vigilant là-dessus. C'est un peu dommage de faire une box aussi costaud et pas résistante à l'eau et à la poussière. Contrairement à la légende qui est déjà IP68 ou IP69, je sais plus. Chez Gigabyte. Alors vous l'aurez compris, c'est une box solide, fiable et qui a des preuves tout terrain quoi. Surtout pour les travaux d'extérieur. Bon, il faudra faire attention à l'eau, comme je disais tout à l'heure. Mais c'est du costaud, quoi. Dans la poche, on la sent bien, il n'y a pas de souci. Donc, par contre, avec du 21700, on est 50% plus long au niveau autonomie que ses concurrentes. Donc, vous pouvez être tranquille pour la journée, il n'y a pas de souci. Vous n'avez pas besoin de la recharger entre temps. Ça tirera largement, même si vous vapotez beaucoup.
Elle tiendra largement l'autonomie de toute une journée. Il n'y a aucun problème là-dessus. Voilà, après voir si le chipset dans le temps, comment il se comporte. Voilà, je trouve que Neuve elle a vraiment de la réactivité. Il a un très bon rendu des saveurs. C'est une box qui sort à 80 € en prix public, TTC. Sur internet, après en boutique, elle sera un peu plus chère. Mais bon, ça c'est toujours normal. Voilà. Donc pour l'instant, pas déçu. Je la conseille. Elle est classe, elle est fiable, elle envoie du lourd, tant au niveau de solidité que c'est une box conçue pour les subhommes, pour envoyer du fat. C'est pour ça qu'on va changer de batterie, de résistance, pardon. On va changer de résistance, mettre du 0,15. On va monter un petit peu plus, au moins jusqu'à 90 watts. C'est l'annoncé jusqu'à 220, mais vous ne trouverez pas de résistance qui accepte ça, à part de faire du reconstructible. Vous serez bloqué à 100 watts, quoi, avec la plus petite des résistances GTI. Voilà. Donc j'espère que ce descriptif vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Ou si vous avez une question en particulier, à vous abonner. On va laisser un petit pouce. Merci. Allez, à plus les vapoteurs, bon nuage.